Request access code. Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien, je suis Diane. Aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo d'intérêt public qui sera envoyée à qui de droit, journalistes, télévision, etc. Donc je vais préparer, j'espère, une belle vidéo pour vous. Bonjour mes abonnés, bonjour mes contributeurs, bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Ciao les trolls, ciao les harceleurs, voilà. Vous pouvez zapper ma vidéo, n'hésitez vraiment pas, vous êtes sur une chaîne totalement libre comme à la télévision, c'est-à-dire que quand l'animateur de cette chaîne ne vous plaît pas, vous zappez. Ça c'est l'intelligence. La connerie serait la personne qui va me laisser une insulte sous cette vidéo qui n'a aucun intérêt, aucun sens, puisque cette vidéo est pour défendre les gens. Voilà, donc stop au harcèlement. Et d'ailleurs, bah tiens, ça me fait penser que je vais en parler du harcèlement à l'école. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment du loyer, puisqu'il nous reste 10 jours pour partir de notre appartement. Évidemment, nous n'avons rien trouvé, nous risquons pas de partir. Nous ne devons pas partir parce que nous ne payons pas notre loyer. Ce n'est absolument pas ça notre profil. Nous payons notre loyer et notre propriétaire veut simplement récupérer son appartement pour, soi-disant, sa fille. Bon, ça c'est pas grave, admettons, de toute façon, ça fait des années que je veux déménager d'ici, puisque comme je vous ai dit, là, je suis dans une ombre totale sur ma terrasse, même si avec cette caméra, vous ne voyez absolument pas, mais je suis dans l'ombre. Parce que cette caméra, eh bien écoutez, elle m'éclaire totalement, donc je sais pas. Je remercie aux personnes qui sont allées, donc quand vous cliquez sur mon nom, CIA Diane, là, CIA compte insolite d'une alien. Ensuite, vous allez en haut, il y a vidéo, playlist. Et dis donc, c'est pas un peu à l'envers ça? D'accord, en plus ça filme dans l'autre sens. En plus ça filme dans l'autre sens. Vous aurez la playlist et la communauté. Dans la communauté, je pose des sondages. Vous êtes 57% à payer plus que 40% de vos revenus, votre loyer. Donc j'adore, il y a des manifestations pour l'essence et la nourriture. Mais nous les rois, nous les princes, puisque des gens derrière cet écran vont dire nous, toi, mon toi. Donc nous payons, on paye 30% de nos revenus. Mais vous êtes 57% à payer plus de 40% de vos revenus. 40, 50, 60%. Et je voulais juste dire nous. Mais je ne sais même plus maintenant pourquoi, parce que je viens de faire l'idiote. Ben, nous recherchons un appartement à peu près dans le même prix qu'actuel. Et d'un coup, nous nous retrouvons à devoir payer plus de 100 € moins cher, donc moins de 100 € de notre loyer actuel, selon la loi. Alors, j'ai essayé de contacter la DIL, qui est que de 9h à midi, donc hélas, je laisserai Maurice le faire le matin. Et la CGL qui pour l'instant ne me répond pas. La CGL c'est CGL. Ben, je ne sais pas. Vous savez, pour le loyer, les logements, Confédération Générale du Logement, ou voilà, un truc comme ça. À qui j'ai envoyé un SMS. Ma vidéo, elle n'est pas... moi, j'agresse pas les autres youtubeurs, par exemple. J'agresse toutes les personnes qui font du mal aux Français. Les youtubeurs, chacun fait sa vie. Et moi, vous ne me verrez jamais sur ma chaîne en train de critiquer un youtubeur. Par contre, il est tout à fait normal pour les nouvelles personnes qui arrivent que je me défende si un youtubeur m'attaque. Donc là, oui, on le nomme. Mais sur ma chaîne, vous ne me verrez jamais nommer un youtubeur. Voilà. Sauf la personne qui m'agresse depuis un an. Qui ne sert à rien, d'ailleurs, parce que lui, il ne fait pas de défense d'intérêt public. Donc j'en reparle, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont choqués par le ton de ma voix. Oui, parce que je sais que ma vidéo va être vue par des trolls qui vont venir de sa chaîne et qui vont polluer ma chaîne. Or, c'est un peu bizarre parce que l'intelligence, c'est de ne pas regarder des animateurs qui ne nous plaisent pas. La télé, je ne regarde pas les gens qui ne me plaisent pas, et la radio, je n'écoute pas les gens qui ne me plaisent pas. Je n'écoute que des gens que j'aime bien. Et dans la vie, je n'écoute que des gens que j'aime bien. Et quand j'aime pas, j'écoute pas. Donc je sais pas, en fait, personne vous force à faire quelque chose sur cette terre.
Donc écoutez, évitez de regarder les vidéos qui vous plaisent pas, qui sont pas d'intérêt public. En tout cas, je parle pas, par exemple, si demain vous regardez une vidéo sur les abattoirs. Bon, bah, c'est pas la personne qui filme l'abattoir qu'il faut insulter, c'est l'abattoir lui-même si, par exemple, ça se passe mal. Bien que, évidemment, bon, je suis contre les abattoirs, mais il faut bien manger un petit peu de viande. Enfin, faut bien. Il y en a qui sont végétariens, qui arrivent à s'en passer. Moi, j'en mange très très peu, mais quand même. On va parler du logement, priorité numéro un des Français, et les gilets jaunes n'en parlent pas. Et nous, c'est notre dépense numéro un. Donc je ne sais pas vous, mais nous, c'est notre dépense numéro un. Donc répondez, est-ce que c'est votre dépense numéro un ou est-ce que vous mangez plus que vous ne payez de loyer? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Personne ne parle des prix des loyers et de comment on recherche par contre un appartement. Alors attention, quand vous répondez à une annonce sur Internet, ma vidéo est d'intérêt public. Vous répondez à une annonce sur Internet. On n'envoie jamais de RIB, de relevé de compte et les factures de vos clients sur Internet à un inconnu. Alors je vous explique. Dernièrement, nous avons eu donc faire la garantie de loyer impayé, mais pour nous locataires, c'est-à-dire qu'on voulait prendre, nous, avoir une certification pour avoir une garantie de loyer impayé, donc une GLI en notre nom, pour proposer aux propriétaires. Ah, ben on commence les papiers, puis on envoie la pièce d'identité, les impôts, etc. On envoie. Et là, d'un coup, c'est pas suffisant. On nous demande, alors la DIL et la CGL, dites-nous si c'est légal. On nous demande les 3 derniers relevés de compte et carrément la facture de chaque client. Mais vous ne voulez pas ouvrir une entreprise en votre nom avec toute notre clientèle, non? Est-ce que c'est légal à une profession libérale de demander la facture de ses clients, donc avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de chacun de nos clients? Mais on est dans quel monde là? Et on parle d'usurpation d'identité, de gens qui font des crédits à votre nom, etc., etc. Et après, il y a plein de gens qui sont volés leur carte bleue, qui reçoivent des crédits en leur nom, etc. Vous savez qu'on ne donne pas son RIB déjà comme ça? Déjà, on ne publie pas son RIB en public. On ne donne pas son RIB à une voyante. On ne donne pas son RIB à qui que ce soit. Les seules personnes à qui vous pouvez le donner, c'est l'électricité, le téléphone, et c'est tout. Pour les prélèvements automatiques. Et votre crédit, si vous avez un crédit, évidemment, c'est votre banque qui vous prélève. On ne donne pas un RIB à une personne. Dois-je vous expliquer pourquoi? On change le nom, on garde votre numéro de RIB et on fait un crédit à votre nom. On fait payer ses factures à votre nom. On peut faire payer des factures à votre nom. Demain, quelqu'un ouvre une ligne téléphonique à votre nom avec votre RIB. On ne donne pas un RIB à une personne. On donne un RIB à une société qui est nationalement connue, qui est protégée, voilà, mais pas à un humain. Vous ne pouvez pas donner votre carte bleue à un humain au téléphone, avec le code en plus de derrière, c'est-à-dire les 3 derniers chiffres derrière qui s'appellent le cryptogramme. Surtout pas à un humain. Vous pouvez faire des paiements par Internet sur des sites sécurisés tels que les SSL, PayPal, etc. Qu'il n'y a que qui gardent vos coordonnées, mais pas l'humain qui va être payé derrière. Donc on ne donne pas son RIB, on ne donne pas sa carte d'identité. Sa carte d'identité. Eh bien, quand on recherche un logement, oui. Alors, voilà la nouvelle chose. Est-ce que c'est normal, si vous payez CGL, ADIL, 60 millions de consommateurs, etc., les personnes qui sont derrière cet écran, ce n'est pas un crédit que nous voulons faire. On vient de nous demander hier, la garantie de loyer impayé vient de nous demander les 3 derniers relevés de compte ainsi que les factures de nos clients. Donc, écoute, va ouvrir une boîte sous mon nom et puis voilà quoi. Va prendre toute ma clientèle, va leur envoyer un mailing et puis voilà, tu vas faire quoi là? C'est quoi ce délire? D'autant que cette garantie de loyer impayé me paraît pas du tout en France.
vu que j'ai un petit peu les doutes sur les noms qui sont sortis et les adresses qui sont sorties de cette garantie de loyer impayé. Est-ce que c'est normal que toutes les agences demandent des papiers de ce genre-là d'ailleurs, hein? Donc le RIB, le relevé d'identité, euh, la carte d'identité, vos impôts, etc. Mais avant la visite, et qui vous a dit que votre appart nous plaisait? Pourquoi d'abord on ne peut pas voir l'appartement et après seulement envoyer? Vous perdez du temps, les agences, là. Vous perdez du temps. On va vous donner des papiers, vous allez nous faire visiter, on va perdre notre temps. Parce qu'on va vous dire non. Parce que beaucoup d'appartements sont moches, dégueulasses, et encore avec des radiateurs en illégaux, des radiateurs en grille-pain. C'est illégal. Donc voilà pourquoi on ne visite pas les apparts avant. Mais moi, je veux demander à des gens, est-ce que vous donnerez votre relevé de compte à un propriétaire qui aurait passé une annonce sur le Bon Coin ou à une agence, si elle est réelle, parce que faut-il qu'elle soit réelle, cette agence, et la GLI qui demande les 3 derniers relevés de compte et la facture de nos clients. Alors moi, je vous explique pourquoi je ne ferai pas ce genre de choses. Pour ceux qui n'ont pas compris et les haters qui n'ont jamais compris, oui, on peut se faire piquer toute une clientèle. Il y a 5 ans de ça, donc il y a 15 ans, alors attends, là, oui, ça fait déjà 15 ans, donc il y a 15 ans jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, j'ai travaillé avec quelqu'un qui passait mes cartes bleues. C'est-à-dire qu'il avait une secrétaire et il passait les cartes bleues lui-même, etc. Il faisait la compta et il me reversait 80% de mes cartes bleues. Et il y a quelques années, il a décidé d'ouvrir son propre cabinet de voyance. Eh bien, tout mon fichier client qu'il avait lui, puisque c'est lui qui prenait les numéros de téléphone des clients, les cartes bleues des clients, etc. Eh bien, il a ouvert son propre cabinet de voyance avec des voyantes qui viennent pas de France, vous savez, comme SFR, Bouygues, etc. Donc on ouvre dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, etc. À moindre prix, donc, puisque les salaires là-bas ne sont pas du tout les mêmes. Et il ouvre son cabinet et il pique toute ma clientèle. Ça vous va? Il envoie un mail à toute ma clientèle en faisant passer que c'était moi, évidemment. C'est-à-dire, vous envoyez un mailing et vous faites croire que c'est moi. Eh bien non, sur mon site internet, vous avez mon portable. Et uniquement mon portable. Il n'y a pas d'autre portable, il n'y aura personne d'autre qui va vous répondre à part moi. Voilà. Donc depuis 5 ans, j'ai mis mon portable et il n'y aura personne d'autre qui vous répondra à part moi. Parce que je ne fais plus que confiance en moi-même. Alors là, vous avez une société qui me demande mes relevés de compte des 3 derniers mois et les factures de clients. Alors moi, je veux savoir, les journalistes derrière cet écran qui verront, est-ce que c'est légal qu'un propriétaire ou qu'une agence immobilière ou qu'une garantie de loyer impayé, normalement, au départ, elle nous demandait nos revenus et les 3 dernières quittances de loyer. Donc les revenus sont simples, on a envoyé, et les 3 dernières quittances de loyer et les impôts. Il nous manque un papier, veuillez envoyer vos 3 derniers relevés de compte et vos factures de vos 3 derniers mois de factures de clients. Mais où sommes-nous là? Mais ouvre une boîte, mais je te donne tout là si tu veux, mais je te donne tout. Mais on vous donne tout, ouvrez. On ne sait pas où est cette boîte, on ne sait pas où est cette société, on ne sait pas qui répond. Non mais sérieux, faut arrêter les conneries. Alors merci d'avoir donc répondu à la communauté en haut. Vous savez, vous avez vidéo, donc quand vous cliquez sur mon nom d'abord. D'abord, il faut cliquer sur CIA, d'accord? En dessous, là, vous cliquez sur mon nom et vous allez voir mes vidéos, enfin accueil, mes vidéos, ma playlist et la communauté. Dans la communauté, j'ai posté un sondage. Vous êtes plus de 57% à payer plus de 40% de loyer par rapport à vos revenus. C'est interdit. Vous ne trouverez pas d'appartement si vous en recherchez un. Vous n'avez pas le droit de dépasser 33% de vos revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 50 ans, que vous êtes cadre, que vous gagnez 2000 € par mois, vous dites, je suis bien, 2000 € net, hein, je parle en net, je suis bien, enfin je suis bien. Moi je dis qu'il faut 2005 maintenant, là avec l'inflation. Avant le Covid, il fallait 2000 et là maintenant il faut 2005. Là j'ai augmenté de 500 € là en 2 ans. Hein. Là, il faut 2005 pour dire qu'on est bien, par personne.
Je ne parle pas pour un couple, par personne. Il y a beaucoup de gens célibataires, il y a 50% de gens qui vivent seuls en France. Il vous faut 2005. Si vous gagnez 2000 euros net et que vous avez 50 ans, que vous êtes cadre, petit costard, petit tailleur tous les jours, nanana, eh bien, vous devez vivre dans un studio. Parce que vous ne devez pas dépasser 650 euros pour un loyer, charges comprises. Eh oui, parce que c'est loyer avec charges comprises, les 33%. Hein. Donc vous ne devez pas dépasser 650 euros. Ou 660, on n'est pas à 10 euros là maintenant. Voilà, on ne va pas calculer, c'est environ 650, c'est environ 33% de 2000. Je ne suis pas ma calculatrice, je ne vais pas vous faire le calcul, je ne veux pas toucher mon USB. Donc 650 à 50 ans, bah écoutez, 650 à 50 ans à Cannes, Mandelieu, Jean-Lépin, Théoul, Cannes-sur-Mer, Nice, ça s'appelle un studio, 35 mètres carrés. Bah on vous dit, tu as réussi ta vie, par contre, tu vis dans un studio, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand tu dis que tu as réussi ta vie, tu vis dans un 3 pièces, eh bien, il faut que tu gagnes, puisque les 3 pièces, c'est 1003, 1005, large, hein. 1003, 1005, hein, un 3 pièces. Eh bien, voilà. Ne dites pas qu'il faut déménager, vous direz ça à d'autres personnes qui sont célibataires et qui n'ont pas d'emploi. Ne dites pas à des gens qui ont une clientèle dans une ville, déménage. Je veux dire, si vous avez votre clientèle depuis 30 ans dans une ville, vous déménagez pas à 70 ans. Donc arrêtez de répondre ça par contre en dessous. Je vous ai dit qu'on ne refait pas une clientèle en 2 mois. Une clientèle à 70 ans, il faut à peu près 3 ans pour la faire. Ce n'est pas le moment à 70 ans de dire pendant 3 ans à 70 ans, je vivrai de rien. Voilà. Ou d'une retraite misérable qui ne paye même pas le loyer. Alors, est-ce légal, messieurs les journalistes, de demander les relevés de compte, les factures des clients et de devoir que payer 33% des revenus? Est-ce que les gilets jaunes peuvent en parler demain? Est-ce que vous pouvez parler? Bah oui, demain, tiens, nous sommes mercredi, on est mercredi 19 avril là. Ouais, 17, 18, 19, je crois qu'on est mercredi 19 avril. En tout cas, nous sommes mercredi. Demain, le jeudi, ah, ça c'est peut-être hier. Bah, je ne suis plus rien. Hein. Je suis maintenant de. Hier, on était énervés, on était encore dans la recherche d'appartement. Entre boulot, recherche d'appart et après devoir prendre l'air parce que je fais de l'hypertension depuis une semaine maintenant. Je suis à 18 de tension depuis une semaine. Parce que nous arrivons à terme, que je déteste rester dans un appartement déjà dans lequel je ne suis pas bien et que moi-même je cherche depuis des années, mais profondément depuis maintenant 8 mois. Qu'on répond à des annonces et pique à longueur de temps. Il y en a qui nous disent vous pouvez aller jusqu'à 1100 et d'autres qui nous disent vous pouvez aller jusqu'à 850. Allez, on peut aller jusqu'à 850. Bon, on comprend rien, mais à 850, ce ne sera pas un 3 pièces. Bref. Les journalistes, je vais aussi vous annoncer quelque chose. Est-ce que vous savez que la retraite pour la recherche d'un appartement, alors c'est les agences qui n'arrêtent pas de dire ça, hein. Les agences l'ont dit encore là dernièrement à Maurice. Il y en a encore une qui lui a dit ça, une autre agence. Je vous parle de nouveau pas de crédit. Ne me reparlez pas de crédit en dessous. La retraite n'est pas un revenu. Donc votre retraite n'est pas prise en compte. La MDPH n'est pas un revenu. Votre MDPH n'est pas prise en compte. La CAF, on n'est pas à la CAF, mais pour vous signaler, pour dire aux gens qui sont derrière cette caméra, la CAF n'est pas prise en compte. Toutes les personnes qui touchent des APL, le RSA ou une allocation de parents isolés ou je ne sais quoi, bref, tout ce qui est à la CAF n'est pas pris en compte par la GLI et n'est pas un revenu pour la GLI. D'accord? Donc vous prenez uniquement vos revenus nets. Messieurs les journalistes, si vous n'êtes pas au courant, je voudrais savoir pourquoi tous les Français sont sur la bouffe et l'essence et pas sur le loyer. Ouais, c'est radical, ouais, ça me choque. Parce que ça fait un tiers de notre revenu. Voilà. Et notre prochain loyer va faire beaucoup plus qu'un tiers de notre revenu. Parce que les loyers ont vachement augmenté. Et encore, quand je dis un tiers, ah non. Si on commence à calculer tout ce que coûte l'intérieur d'une maison, c'est-à-dire la box plus l'EDF, plus votre téléphone, voilà. Hein, donc vous avez Internet, l'EDF et 2 téléphones portables à la maison. Allez.
Ah, et les ordures ménagères. Oh là 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 là. Alors attends, les ordures ménagères. Et puis ensuite, il y a l'eau aussi pour certaines personnes. Nous, c'est compris dedans, nous avons de la chance. Mais avec ce que je viens de dire, 1300. 1300 euros. Voilà, donc un prochain appartement à 1100, bah, ça fera 1500 ou 1400. Faut arrêter. Voilà, vidéo d'intérêt public. Trouvez-vous ça normal de donner votre relevé de compte? Le feriez-vous? Alors là, j'ai un sondage pour vous. Donneriez-vous votre relevé de compte et vos factures de clients si vous êtes en profession libérale ou en entreprise, hein, vous avez une société de maçonnerie, de peu importe, comme ça, par Internet, à une assurance, ou à un propriétaire, ou à une agence immobilière. Auquel des trois donneriez-vous? Donneriez-vous aux trois, à deux des trois ou à aucun des trois? Alors moi, c'est à aucun des trois. Les relevés de compte et les factures de nos clients, et le RIB, à aucun des trois. Parce que le RIB, en fait, on n'a pas demandé de prélèvement. Hein. Pourquoi le RIB? On n'a rien demandé, on n'a pas demandé à être prélevé. Le loyer, on le paye entre le 5 et le 10. C'est payé entre le 5 et le 10, selon comment l'argent rentre. On n'est pas tous salariés, tous fonctionnaires, tout machin. Il faut que, voilà, il y a l'argent exactement sur le compte à telle et telle date. Mais on ne sait jamais quand est-ce que c'est entre le 5 et le 10. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous faites prélever votre location, vous, s'il vous plaît, derrière cet écran. Est-ce que vous faites prélever votre loyer ou est-ce que vous faites des virements? Ou des chèques, hein, pour ceux qui... Ça existe encore, les chèques. Il y en a qui utilisent encore des chèques, mais ça n'existera bientôt plus. Donc voilà, hein, parce que les chèques en bois, excusez-moi, moi je m'en fous. Voilà, on n'a pas de chéquier. Enfin, moi en tout cas, je n'en ai pas. Depuis bien longtemps. Parce que les chèques qui sont encaissés n'importe quand, vous avez de l'argent à une certaine date, vous dites à la personne, encaisse le chèque à telle et telle date, la personne le fait bien avant, paf, vous vous retrouvez dans la merde. Voyez, c'est des trucs comme ça. Moi, j'aime les virements. Voilà, les virements. Vous payez tout en virement. Voilà. Bon. Alors, on verra si la CGL me répond. Je vais voir si j'ai une petite conversation avec eux, si j'arrive à les avoir. 60 millions de consommateurs, je crois que ça sert à rien. Mais c'est par eux que j'ai eu le numéro de la CGL. Et la DIL répond le matin de 9h à midi. Pour ceux que ça intéresse, ADIL, hein, c'est la protection des... Enfin, c'est pas la protection des locataires, c'est une histoire de propriétaires et locataires. Je suppose que c'est la DIL pour protéger, pour parler du logement en fait. Hein. C'est une association pour le logement. Donc voilà, hein, ma chaîne, elle est d'intérêt public, elle n'est pas là pour harceler des gens et vous ne verrez jamais un prénom sur ma chaîne, sauf si évidemment on m'a nommé. J'ai le droit d'être méchante, comme on est méchant avec moi aussi. Parce qu'il y a des gens quand même derrière cet écran, vraiment, qui me disent, voilà, mais pourquoi vous parlez comme ça? Ou pourquoi vous parlez de ça, etc. Mais en fait, vous ne savez pas du tout les commentaires qu'il y a qui sont bloqués de côté par YouTube. Vous ne savez pas du tout que j'ai des commentaires à valider et des commentaires qui sont automatiquement validés. Parce qu'il y a des commentaires automatiquement validés. Il y a des commentaires à valider. Hein. Moi, je vais regarder les commentaires qui sont à valider. Vous ne savez pas ce qu'il y a écrit en fait. Vous savez pas que si j'étais pas en couple, ce serait plus grave. Donc ma prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur le harcèlement scolaire parce que ça me touche. Parce que j'ai eu du harcèlement scolaire moi-même. Et je vais vraiment en parler parce que je commence à en avoir marre. Professeur, pion, etc. Bougez votre cul. Hein. Je suis désolée, mais vous savez, quand j'étais jeune, j'ai pensé à plein de métiers. Je voulais faire professeur. Hein. Moi, je voulais faire professeur de maths, professeur de philosophie, professeur d'anglais. Donc, à un moment donné, voilà, je voulais être professeur. Quand j'avais 17, 18 ans, je pensais à ça. Mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, allez. Et je vais vous dire pourquoi je voulais être prof. Mais j'ai voulu faire tellement de métiers dans ma vie, mais bon, bref. Je vais envoyer cette vidéo à qui de droit. Si vous avez des idées à qui envoyer cette vidéo, là j'en ai marre. Des choses illégales en fait qui sont demandées pour trouver un appartement. Moi c'est ça en fait, c'est illégal. Voilà, c'est illégal. Donc là je vous dis, je fais 18 de tension depuis jeudi. C'est énorme parce que je monte. On répond à des apparts qui sont au même prix que nous et qu'on nous dit non, vous n'avez pas à payer ça. Je me dis, mais c'est déjà ce qu'on paye ici, espèce de... Voilà.
Donc on dit des gros mots en raccrochant. Hein, Maurice aussi, là, on dit des gros mots en raccrochant. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Tu payes le même prix, on te dit tu peux pas payer ce prix-là. Non mais oh, 2023. S'il vous plaît, les gilets jaunes, parlez-en, ceux qui sont gilets jaunes derrière cet écran. Hein, ceux qui font des vidéos. Parlez du sujet numéro un des Français, c'est le loyer. Je suis désolée, mais mon loyer, il est 3 fois plus cher que ma nourriture. Moi, je vais vous dire combien on dépense toutes les semaines en nourriture. Enfin, après, c'est parce qu'on sort. Hein, nous, on est plutôt privilégie sorties. On privilégie les sorties. Donc, les sorties, on peut grignoter aussi à deux. Hein. Il y a des trucs qui se partagent à deux. Hein. Et on connaît des endroits pas trop chers, etc. où on peut partager des choses à deux, par exemple. Si j'ai pas d'argent, moi, je sors avec 20 balles. Hein. Voilà, avec 20 balles, j'arrive à boire quelque part et même à grignoter. Pour 20 euros, j'arrive même à sortir parfois. Ça dépend des endroits. Si j'ai envie de compter un concert, non. Ça va pas coûter ce prix-là, c'est sûr. Ça va être un vrai resto, ça va être 100 euros. Notre nourriture, bah, si ça vous intéresse. Alors moi j'ai... alors attends, nourriture, lessive, savon, machin. Tout compris par semaine à deux. C'est Maurice qui fait les courses. Hein, à deux, 80 euros. Voilà. Nous, on est à 80 balles par semaine de courses à deux. Et nous comprenons donc là-dedans la lessive, le savon, le dentifrice, le PQ, etc. PQ pas obligatoire, hein. Il y a le gant avec de l'eau. Mais bon, c'est pour moucher le nez. Enfin, pour moucher le nez, c'est surtout les sopalins. Donc voilà, bah, tout compris, 80 euros par semaine à deux, hein, de nourriture et de babiole à côté. Moi, ce qui me revient le plus cher, c'est mes achats pour faire mes tableaux et mes conneries. Alors là-dedans, oui, là, ça, je me ruine. Hein. Là, l'ordinateur, la caméra, le micro. Ouais, là-dedans, je me suis ruiné, ouais. Ouais, pour tenir ma chaîne. Pour ceux qui se demandent pourquoi elle est monétisée. Parce que j'essaye de faire une jolie chaîne, j'essaye d'avoir une belle image, un beau son, j'essaye de bien faire mes cartes, je donne du temps, je fais mes petits montages, etc. Je pense que celle-là, je sais pas, j'ai même pas envie de la monter, mais bon, je vais vous la publier direct. Parce que là, on est mercredi, et puis si je commence à la monter, je vais vous la passer, on sera que jeudi. Je vais voir combien de temps j'arrive à la télécharger, cette vidéo. Donc, 11 jours pour déménager, on va déménager. De toute façon, j'avais tiré. Hein. J'avais dit à Maurice, j'ai dit, parce que vous savez, moi je tire les cartes pour moi, hein, ça marche très bien. J'ai dit, oulala, je sens qu'on va déménager avec les huissiers. Alors les huissiers, un peu bizarre, parce que quand vous payez votre loyer, logiquement, il n'y a pas d'huissier. Mais voilà, vous voyez. Tiens, bah, regardez, on va voir si on est bonne. Et Diane, elle va penser à elle, Diane la princesse. Attends, j'espère que ça va pas couper. Écoutez, je fais comme ça, je fais tout doucement. Tant pis, on verra pas tout. Allez, on va tirer en direct les cartes pour voir. Alors, est-ce qu'on va déménager dans les jours à venir? Pas les mois, hein, les jours. Nous sommes mercredi 19 avril. Alors, ah non, j'ai eu peur. Hein. Alors bon, la lunasse. Oui, les cartes sont bousillées, c'est normal. Elles ont 25 ans, mes cartes. Hein. Arrêtez à chaque fois de me le dire en dessous des vidéos. Je vais pas jeter mon tarot de Marseille. Il a mon énergie et tout. Alors, est-ce que Diane et Maurice déménagent? Est-ce que moi et mon chéri, on déménage? Alors, l'impératrice et le soleil. Je vais vous laisser traduire mon tirage. Alors, est-ce qu'on déménage? Allez. Oh mon Dieu. Alors, la mort en premier. Bah écoutez, hein, je vais vous lire le jeu. Voilà. Alors, la mort, la force, la tempérance et l'empereur. Ben ouais, mais bon, moi c'est pas du tout ce que j'ai envie. Déménager très loin, je ne peux pas. Alors, dès que je vais en pleine terre, je vomis. C'est pour vous le dire. Marie, chez qui je suis allée samedi, qui regarde peut-être ma vidéo aujourd'hui, elle habite en pleine... elle habite pas devant la mer. Donc j'étais chez une de mes abonnées d'ailleurs encore, puisque maintenant je rencontre mes abonnés, hein, puisque je rencontre pas les autres. Donc je rencontre les abonnés maintenant. Vous voyez, eh ben, je me suis sentie très mal quand Maurice il a commencé à rentrer en pleine terre. Donc j'étais vraiment très très mal. Parce que dès que je commence à m'éloigner de la bordure de mer, moi qui ne roule qu'en scooter et qui roule que quelques mètres,
Mais avant, je roulais que en scooter en bord de mer. Je me sens perdue. Bon, là, ça me fait peur avec la tempérance. J'espère vraiment que ça veut dire que c'est parce que ça fait très longtemps que je vais déménager et non pas que ça veut dire que c'est l'éloignement kilométrique de Cannes. Parce que ça, je vais avoir peur. Alors, on verra. En tout cas, ça a l'air d'être oui. Alors, 14, 24, 25, 26, 27, 27. Ah bah voilà, bah, je l'ai sorti, j'arrête là. 14, 24, 25, 26, 27. Là, j'en ai marre. Bah écoutez, je m'arrête là parce que j'en ai marre de tirer ça pour moi. Hein, pour celles qui se souviennent. Voilà. Oh bah je la tire tout le temps, l'ermite. Tout le temps là-haut. Voilà, 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 voilà. Allez, allez, avec l'amoureux qui est de l'autre côté. Eh ben écoutez, Maurice et moi, on va se séparer, voilà. Allez, en 9, 10, 11, 12, 14, 15. Qui termine par l'amoureux. Bon. Non, mais ça, par contre, j'en ai marre. Écoutez, pour ceux qui aiment traduire, alors la mort, l'ermite, là, de côté, hein, c'est le calcul des deux cartes qui sont là, et le calcul des deux cartes qui sont là, c'est l'amoureux. Finalité, l'amoureux. Bon, la mort, la force à droite, en haut, la tempérance, et en bas, l'empereur, et au milieu, l'amoureux. Eh bien, pour les super bons, alors, ça veut dire quoi? Ah tiens, peut-être au mois de juin. Ah putain, non, pas encore au mois de juin. Et voilà, j'ai encore dit un gros mot. Ah non, 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 non. Mais j'espère que c'est maintenant. Mais ça a quoi, un studio? Où ça veut dire que je vais me retrouver perdu dans un coin et que je vais être seul au monde. Comme d'habitude, en fait. Alors, l'ermite, c'est normal, hein. Pour ce que je reçois comme visite chez moi, à part des gens qui viennent me sonner à l'improviste, à qui je réponds pas d'ailleurs. Hein. J'ai une nana, m'a sonné à l'improviste là, la semaine dernière, j'aime bien. Elle me sonne à l'improviste, comme ça. Pour me parler qu'elle est battue par son mari. Enfin, son mari, non, son mec. Je l'ai su après par SMS parce que je n'ai pas décroché, puisque nous avons la chance d'avoir une sonnette en sourdine. Donc pour la suite, au fait de cette histoire-là, pour ceux qui se souviennent, hein, que j'avais parlé d'une fille qui au bout de 2 ans de contact, eh bien figurez-vous que la nouvelle c'était qu'en fait ça n'allait pas avec son mec. Donc quand ça allait avec son mec, ben, on la voyait pas. Et puis depuis que ça va pas avec son mec, ben, on la voit pas non plus parce que c'est son mec qui a interdit à ce qu'elle voie des amis. Ok, mais je te voyais pas non plus quand t'étais bien. Donc je lui ai répondu. Eh oui, je suis méchante. Parce que vous savez, au bout de 45 ans, vous en avez marre. C'est-à-dire que voilà, vous faites Sainte-Thérèse à longueur de temps, Marie-Thérèse, Sainte-Thérèse, vous l'appelez comme vous voulez, les femmes là qui sont toujours en train d'écouter les autres, toujours là pour les autres, toujours à ouvrir votre porte. Et puis alors vous, moi jamais je vais me pointer à l'improviste chez quelqu'un. Hein. Je n'ai jamais eu le droit de faire ça de ma vie. Hein. Aucune de mes copines ne m'aurait accepté à l'improviste chez elle. Hein. Aucune. Moi, elles m'ont toujours dit, Diane, tu m'appelles avant de venir. Hein. Si tu viens à l'improviste, je t'ouvre pas. Hein. Alors nous, on était en pyjama en plus ce jour-là. J'étais en train de travailler d'ailleurs sur mon ordinateur, en train d'installer des logiciels. Et l'autre, elle vient, Maurice était en train de faire sa sieste. Et l'autre, elle vient à l'improviste pour nous dire qu'elle est frappée par... Je l'ai su après par SMS, voilà. J'ai dit, mais pourquoi tu viens à l'improviste? On vient pas à l'improviste chez moi. Enfin bref. Moi, je suis pas là pour t'accueillir en pyjama avec mes lunettes. Enfin voilà, hein. Des fois, je travaille en pyjama. Et en pyjama au téléphone, hein, c'est évident, hein, vous voyez pas ma tenue. Et voilà, bah, je lui ai écrit, j'ai dit là, 2023, faut que je sois franche comme on est franc avec moi. Quand je fais chier, on me le dit, quand je casse les burnes, on me le dit. Eh bien, j'ai dit, moi maintenant, je vais faire pareil en 2023, quand on me casse les burnes, je le dis. Donc 2 ans que j'ai pas de tes nouvelles, j'ai dit voilà, ben écoute, je suis désolée, mais quand tu étais bien avec lui, tu me contactais pas plus. Donc je suis désolée de te dire que maintenant que ça va mal, je ne suis pas là non plus pour toi, puisque tu n'étais pas là non plus pour moi quand tu allais bien avec ton mec. Donc elle a été vexée, évidemment, elle m'a répondu qu'elle est vexée, etc. Elle me dit oui, c'est pas normal entre amis, nanana. Mais je lui dis, mais une amie, c'est pas quelqu'un qu'on voit tous les 2 ans. Eh bien oui, parce que nous sommes en 2023 et que Diane va arrêter ça. Voilà, Diane n'est plus con. Et on ne vient pas à l'improviste chez moi et je n'ouvre plus la porte à l'improviste chez moi. Plus jamais de ma vie. Ça me dérange. Je suis même pas prête. Et en plus, c'était pour me mêler d'une histoire entre 2 personnes dont je ne veux pas me mêler. C'est-à-dire que là, en voyance, vous me consultez, je me mêle déjà de votre histoire, mais je suis avec vous, voilà, je connais pas du tout votre mari, rien du tout.
Je suis peut-être même pas dans la même ville. Et là, on veut me faire une histoire avec quelqu'un avec qui moi je connais son mec. Donc non, vous voyez, en 2023, Diane, elle n'est plus comme ça. Merci pour les personnes qui auront regardé donc mon petit synopsis de mon livre intime que je vais essayer de faire quand Maurice il n'est pas là, parce qu'il faut que ce soit un calme olympien pour mon livre intime que je n'ai pas encore pu vous publier en vidéo. Mais de toute façon, ce sera que visible pour les contributeurs. Puisque les contributeurs ont accès à des vidéos privées maintenant. Enfin maintenant, depuis un certain temps. Donc, Diane a changé et je suis fière de moi. J'ai réussi à envoyer un message. On n'est pas amis quand on ne se voit pas pendant 2 ans. Ah, j'étais fière de moi. Bravo Diane, t'as changé. Voilà, allez. Bon, écoutez, je vais envoyer cette vidéo quand même, qui ne regarde pas tout le monde là maintenant ce que je viens de dire. Mais si, ça regarde tout le monde, c'est d'intérêt public. Tout ce que je dis sur ma chaîne, en fait, est d'intérêt public. Moi, je m'en prends pas à 10 personnes. Je sais pas, moi, vous savez, il y a des gens, ils se disputent entre youtubeurs, quoi. Mais tu crois que ça va amener quoi aux Français de se disputer entre youtubeurs? Ça ramène à rien. Donc, ma chaîne est d'intérêt public. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû l'appeler chaîne d'intérêt... Ouais, il faudrait trouver CIA de nouveau, parce que je garde CIA en fait, c'est la CIA, parce que j'enquête, je donne mes enquêtes, mais intéressantes, d'intérêt public pour les Français. Pas est-ce qu'une voyante, elle tire bien les cartes? Ah, mais cette voyante, elle sait pas traduire les cartes. Bah non, on traduit pas les cartes. Puis d'ailleurs, en plus, il y a plein de gens qui sont médiums dans le monde, qui vont vous dire de toute façon, moi je traduis pas les cartes parce que je les tire pas. J'ai les flashs. Donc, comment on va dire ah ben il sait pas traduire ses flashs. Bref. Au fait, petit compte insolite. Je suis en train de regarder. Et loue appartement sans aucun vis-à-vis. J'ai regardé 10 annonces cette nuit. Il y avait écrit ce mot-là. Parce que je me suis inscrite sur un site sur lequel j'ai payé 34 €. Loue appartement sans vis-à-vis. Putain, j'ai dit waouh, pouf, je clique dessus. Photo de la terrasse, un immeuble collé devant la terrasse. Et écrit, alors quand je dis un immeuble, les 10 annonces, il y avait un immeuble collé devant la terrasse. Ils appellent ça loue appartement sans aucun vis-à-vis. Pourquoi vous avez écrit ça? Sans aucun vis-à-vis de où? Des toilettes? Du salon lorsqu'on est couché en dessous du canapé, qu'on est caché en dessous? Du lit lorsqu'on est caché en dessous des draps? J'ai pas compris du tout. J'ai vu 10 annonces, dites-moi si ça vous est arrivé. Il y a écrit loue appartement terrasse sans vis-à-vis. Les photos de la terrasse, il y a un immeuble à 2 mètres de moi, comme la maison qui est en face de moi. Mais pourquoi ils appellent ça un appartement sans vis-à-vis? Je n'ai pas compris ce genre de phrase. Est-ce que ça vous est arrivé? Sans vis-à-vis, peut-être depuis du salon quand t'as les rideaux. Ah bah alors là, dans ces cas-là, c'est 100% des appartements. Moi, sans vis-à-vis, ça veut dire que quand tu es sur la terrasse, tu es là, tu peux te mettre nu et tu n'as pas de vis-à-vis. Alors je précise ça en plus, pourquoi? Eh bien parce que nous, on traîne comme ça, en tenue d'Adam et Ève, désolé pour ceux que ça choque, puisque l'année dernière, j'ai eu des gens qui sont désabonnés lorsqu'ils ont appris que Maurice et Diane étaient naturistes. Oh mon Dieu, vous êtes anarchiste, naturiste, vous votez Marine Le Pen, nanana. Ah mais c'est pas possible, alors vous avez vraiment tous les défauts du monde. Vous fumez, vous buvez, vous sortez, vous dansez, vous habillez sexy, vous couchez à des heures pas possibles, tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux, tu dis ce que tu veux dans tes vidéos, tu t'habilles comme tu veux, t'es libre, comment tu fais pour être libre, t'as pas respecté le confinement, voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, bisous mes anarchistes, bisous les aliens qui sont derrière cet écran. Je suis Diane de la planète Love, dans l'univers, anarchie, lienne. Voilà, allez, bisous à tous, ça fait 38 minutes, 39, ça suffit. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à mettre un like, c'est très important, s'il vous plaît les likes. Bisous. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à la liker et à la partager. Moi, je suis Ragnagna, la fille de Diane. J'ai une chaîne
tu tapes Diane Gaga, humour. Si t'en as marre des informations, des mauvaises nouvelles, bah tu viens sur ma chaîne et tu rigoles. D'accord? Voilà, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou à la mienne. N'hésite vraiment pas. Si t'en as marre d'écouter Diane, bah viens m'écouter moi. Voilà, je raconte des conneries sur ma chaîne. Et là, prochainement, je vais m'intéresser à la politique. Mais moi, je vais en rire. Voilà. Parce que Diane, elle chiale tout le temps. Et moi, je préfère rigoler. Je te fais un bisou. À très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Ragnagna. Oui, moi c'est Ragnagna, la râleuse. Et celle qui rigole tout le temps. Elle a rien à foutre de tout.